Bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo que j'avais déjà tournée par le passé, il y a 2 ans de ça maintenant, c'était mes toutes premières vidéos que je faisais sur internet et sur YouTube, des vidéos qui étaient, il faut le dire, extrêmement mauvaises parce que je débutais, parce que je n'écrivais pas mon texte, parce que j'avais pas un bon son, parce que j'avais pas d'éclairage. Depuis je me suis sensiblement amélioré, en tout cas j'espère que ça se voit, et la première vidéo des gendarmes n'est plus disponible sur YouTube parce que je l'ai supprimée, parce que j'avais un petit peu trop honte. Du coup, je refais les premières vidéos que, du coup, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vues, et je m'en excuse, même si je pense que personne n'a dû aller au bout tellement c'était chiante. Mais du coup, aujourd'hui, on est bien là. On va parler durant 20 minutes environ des gendarmes de Saint-Tropez. Et si 20 minutes ne suffisent pas, je ferai 2 vidéos de 20 minutes. Parce que le gendarme de Saint-Tropez ne justifie pas de faire un film 20 minutes comme je fais habituellement. On parle des gendarmes quand même. Une série de films franchement franchouillarde et pas terrible. Mais surélevée par la performance de Louis de Funès qui du coup brille et illumine chacun des films ou presque dans lesquels il a joué. Parce que oui, très objectivement, la saga des gendarmes, ce sont des films déjà très inégaux entre eux. Mais même le meilleur d'entre eux, pour moi, Le Gendarme se marie, ça reste un film très bas de gamme de la comédie française. Mais il y a Louis de Funès dedans, et Louis de Funès à lui seul valait le détour, et ça le vaut toujours aujourd'hui. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement d'un seul coup, lapin, mauvaise économie. Ça le tuerait. C'est pour ça qu'on va avoir une analyse un peu en 2 temps sur cette saga, parce qu'on va analyser à la fois la carrière de Louis de Funès et celle des gendarmes, parce que les deux sont imbriquement liés. Parce que le début de la vraie carrière de Funès, celle où il joue les premiers rôles, a commencé en 64 avec le premier gendarme, et s'est terminé en 82 avec le dernier gendarme. Donc c'était son premier et son dernier film vraiment populaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui fait que la saga est très inégale? Quelles sont les coulisses de tournage particulièrement difficiles par moment de cette saga? C'est ce qu'on va voir ensemble dans toutes ces vidéos. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît à la fin, à la commenter, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Je vous en remercie par avance si le programme vous convient. C'est parti pour une introspective des gendarmes de Saint-Tropez. On y va! Louis de Funès, vous l'avez vu derrière moi, j'ai beaucoup de livres de lui, je connais absolument sa vie par cœur et tous ses films par cœur. Mais j'ai beau faire avoir un top 10 des films de Funès, il n'y a aucun gendarme qui en fait partie. Et j'ai fait un top 10 des comédies françaises, aucun film de Funès n'en fait partie. Parce que je trouve que c'est un acteur absolument grand, mais qu'il n'y a que lui dans les films, ou quasiment que lui. Et ça suffit pas forcément à faire un grand film, sauf à quelques exceptions près avec Gérard Houry, mais on en parlera tout à l'heure. Mais De Funès, ça reste une passion, et Le Gendarme de Saint-Tropez, même si je trouve que les films sont très moyens au mieux, ça reste une passion. J'ai toujours rêvé depuis tout petit d'aller à Saint-Tropez et de voir la fameuse gendarmerie. Et du coup, pendant 30 ans, je n'ai jamais pu y aller depuis que je vis dans le sud, depuis on va dire 6 ou 7 ans. J'ai réalisé mon rêve d'aller voir la gendarmerie, du coup j'y vais à peu près 1 fois par an, un peu en pèlerinage. Je l'ai visité, bref, je suis un fan accompli. J'ai même eu le temps de repérer des endroits, des lieux de tournage que je vais vous montrer dans les photos, des lieux de tournage qui n'ont quasiment pas bougé, et c'est ça qui est fascinant dans ce petit village, c'est que le village n'a quasiment pas bougé depuis les années 60, voire même avant, parce que du coup il est classé et il est protégé, et il est facile de reconnaître au coin d'une rue un endroit qui n'a pas changé pierre par pierre. Et visiter la gendarmerie de Saint-Tropez, c'est comme visiter la caserne des SOS Fantômes, c'est un lieu emblématique qui est toujours là depuis des années, et où quelque part il y a une vie, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qu'on veut voir, même si c'est du vide à l'intérieur. Et donc pour en venir à la saga des gendarmes, il faut savoir que De Funès, c'est un acteur qui a énormément galéré pendant des décennies. Louis, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous étiez photographe, étalagiste? Oui, bah, j'ai fait un tas de choses. Ouais, tous ces petits métiers. Il a commencé au cinéma par des petits rôles à partir de 1945. Avant ça, dans les années 40, il était pianiste. D'ailleurs, c'est lui qui va nous le raconter, mais il faisait parfois des soirées de 5h30 du soir à 5h30 du matin où il jouait avec 10 minutes de pause et sans manger. J'ai joué 12 heures. 12 heures, ça fait long, ça fait... La petite aiguille, il faut qu'elle fasse le tour complet. Pas la grande, c'est la petite. Et assis, courbé sur le... Et puis j'avais quand même 250 morceaux dans la tête, après ça va. Tous les jours, pour que dalle. C'est ce qu'on appelle des années de vache maigre, c'est ce qui s'appelle galérer et commencer par le bas. Et quand il a commencé à avoir des petits rôles, à chaque fois il faisait quelque chose en plus pour monter petit à petit. J'ai voulu monter de marche, une petite marche à chaque film, c'est-à-dire une ligne de plus, ça y a rien à faire, je vais l'écouter. Moi il faut que je monte, alors une ligne de plus, et puis vous me donnez 500 francs de plus quand même. En même temps, faites-le pour moi, même pour moi, c'est pour mon plaisir, ou même 200 francs, alors il me donnait, j'ai toujours monté. Toujours j'ai fait une petite montée. Quitte à devenir au bout d'un moment un second rôle bien connu, toujours dans un fond, un visage bien identifié, jusqu'au début des années 60 où il va avoir enfin des premiers rôles sans pour autant être une vedette.
notamment dans Pouic Pouic en 63, et Faites sauter la banque la même année, tous les deux réalisés par Jean Giraud, le futur réalisateur des 6 gendarmes. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Eh ben, comme d'habitude. Mais ne lavez plus jamais par terre et occupez-vous du lustre de la salle à manger. Ah bah c'est nouveau ça alors. Ce qui veut dire qu'il accède au premier rôle, en tout cas à ses premiers rôles, à partir de 50 ans, ce qui est super tardif pour un acteur. Et ce que je vous dis là, c'est super important pour comprendre dans quel état d'esprit cette partie de sa vie des années 60 jusqu'à sa mort. Louis de Funès, il aura toujours peur de perdre ce qu'il vient d'obtenir. Non pas le statut de star, parce que ça il s'en fout complètement, c'est quelqu'un qui est très réservé dans la vie et qui du coup n'aime pas se montrer en public. J'ai été poussé poussé malgré moi vers le vedettariat. C'est Pourquoi bord con. malgré vous? Parce que je ne voulais pas, je voulais rester second plan. Vous ne pleurez pas quand même d'être l'acteur oui. comique le plus célèbre de France? Aussi, ça donne des responsabilités quand même. Mais le fait qu'il est numéro 1 et qu'il est très demandé fait qu'il aura toujours du travail et qu'il aura peur du jour au lendemain de tout perdre. Je pense que c'est normal quand tu mets près de 20 ans à avoir enfin la confiance des producteurs et du public. Parce qu'il ne faut pas décevoir. Et puis alors, je dépends de trop de gens. Je dépends du metteur en scène, je dépends de celui qui m'a écrit, je dépends du distributeur, je dépends du producteur. Et c'est pour ça que je voudrais bien un peu réunir tout ça. Mais qui dit peur de voir tout disparaître, dit que tu vas être très exigeant avec toi-même pour livrer ta meilleure prestation possible, quitte à y perdre la santé, va être très chiant avec la plupart des acteurs avec qui il va tourner, parce que du coup, il va parfois exiger de tourner 15, 20, 30, 40 prises, tant qu'il n'estime pas avoir fait la meilleure prise possible. C'est un perfectionniste, et je respecte beaucoup ça. Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis donc, Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je vois pourquoi il me dit ça, il déconne, c'est moi, il n'y a que moi qui peux le sentir. Mais il peut me dire, dis donc, je crois que tu pourrais essayer ça, essayer, d'accord. Mais ça va pas forcément passer avec tous les acteurs qu'il va rencontrer. Je pense notamment à Jean Marais, ou je pense notamment à Jean Gabin, voire à Jean Lefebvre, qui est un acteur qui a fait les 4 premiers gendarmes. On aura l'occasion d'y revenir. Il y en a un qui m'avait dit, oh non, je trouve ça bien. Il est allé là-bas. Si c'est joli, il est allé là-bas. Et donc il est très exigeant avec lui-même et avec les autres, et ça implique aussi que petit à petit, il s'entoure des acteurs qui ont l'habitude de son caractère et qui ont l'habitude de son perfectionnisme. Claude Jansac, qui va être sa femme au cinéma dans la plupart de ses films, a le même tempérament que lui. J'ai à te parler. Oui. Ta fille a un amant. Moi aussi. Quoi? Je dis moi aussi j'ai à te parler. Bon, alors vas-y, je t'écoute. À savoir, faire des prises, ça ne la dérange pas et elle ne perd pas sa fraîcheur. Elle ne perd pas sa sincérité en tournant. Ce qui met De Funès dans le confort, parce que De Funès peut trouver des nouvelles idées, elle va suivre pour pouvoir lui donner le change, pour pouvoir lui servir la soupe, comme on dit dans le jargon. Pour que ça passe à l'écran, le comique, il faut vraiment y aller de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses tripes. Alors si vous êtes un peu en dessous, il vous le fait remarquer tout de suite, parce qu'il le voit tout de suite, il le sent. C'est-à-dire accepter d'être dans un second plan, d'être dans l'ombre pour mettre en lumière l'acteur qui fait venir les spectateurs. Être conscient que les spectateurs ne se déplacent que pour Louis de Funès. Ce qui veut dire une énorme responsabilité pour l'acteur qui du coup va se dire que s'il n'est pas devant la caméra, il ne se passe rien, et à tous les autres acteurs qui sont là pour le mettre en lumière. Des acteurs très intelligents, pour la plupart, qui vont le faire, comme Michel Galabru, l'immense Michel Galabru, au moins aussi immense que Louis de Funès, va parfaitement accepter ça dès le premier film. Un Louis de Funès, descendant quand même... et enfin, moi, c'est plus modeste, mais quand même, un Louis de Funès descendant du ciel... Tout comme Grosso et Modo, qui seront là du début à la fin, qui sont là pour lui donner les idées de gag et servir de punching ball humain, mais avec Jean Lefebvre, qui est là du premier au 4e, Jean Lefebvre estime qu'il a également un public et qu'il n'est pas là que pour faire de la figuration et qu'il va exiger lui aussi d'avoir un rôle de plus en plus grand. Ça va amener des clashs dans le tournage du 2e, du 3e et du 4e. On va rentrer dans le détail dans un instant. Il était important de contextualiser tout ça parce que du coup, le gendarme de Saint-Tropez ou la saga des gendarmes de manière générale, c'est un réalisateur qui va laisser Louis de Funès en roue libre, Jean Giraud, et qui va juste s'occuper de la partie technique et de mettre tout en scène pour que Louis de Funès puisse faire les idées qu'il a. On fait un film en collaboration. Moi, j'avais même ma collaboration d'acteur, et lui, sa collaboration technique. Et puis au-delà de la technique, parce qu'il a du goût, il voit tout ce que je fais. C'est lui qui, le metteur en scène, remplace le public 3 mois avant le film ou 4 mois avant le film. Alors on sait déjà. Donc c'est pas forcément un travail de réalisateur, c'est même très peu intéressant à faire, c'est juste qu'il faut accepter d'être juste un technicien et non pas quelqu'un qui met en scène un film. Et Louis de Funès, lui, va avoir les idées, et les idées vont intégralement dépendre de lui et de la volonté des autres de lui renvoyer les idées ou d'en proposer également. C'est refusé ou c'est accepté. Mais cette volonté de tout contrôler, parce que tu sais que le public vient pour toi, que si tu fais 5 à 6 millions de spectateurs à chaque film, tu as une pression monumentale, ce qui fait que ça lui a amené une sale réputation de son vivant, où la plupart des acteurs, ou la plupart de ceux qui n'ont même pas tourné avec lui,
disait qu'il faisait couper les autres rôles quand les autres rôles devenaient intéressants. Ce qui a été démenti depuis par beaucoup de monde, mais à l'époque, tout le monde se disait que tourner avec De Funès, c'est être sûr que tu seras jamais face à la caméra et que si jamais tu l'étais, on te coupe. Et puis après ça, si de toute façon, s'il t'a pas eu au tournage, il t'aura au montage parce qu'il y passe. Et en fait, c'est pas vrai. C'est un homme charmant qui a demandé à ce que je partage l'affiche en vedette avec lui alors qu'il n'était pas obligé. Et il faut avoir une certaine humilité pour pouvoir accepter ça, ce que feront la plupart des acteurs qui tourneront à jamais avec lui. J'ai fini mon introduction qui était un petit peu longue, je suis désolé. Voyons voir maintenant ce qui se passe du côté de Saint-Tropez. On va se replonger dans les coulisses dans les années 60 et sur le tournage du premier film qui s'est relativement bien passé. On y va. L'histoire des gendarmes, ça commence avec cette formidable année 64. Année 64 où De Funès va tourner en l'espace de 6 mois, le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et le Cornio. Ce qui propulse Louis de Funès au sommet d'un seul coup. Quelque chose de très brutal, qui va un peu donner le tournis à l'acteur, mais qui va du coup lui donner aussi les certitudes. Le personnage du gendarme, il faut le garder. Le personnage de Juve dans Fantomas, il faut le garder. Les films de Gérard Houry, il faut aussi en refaire. Ce qui fait que l'année suivante, en 65, il va faire le deuxième Fantomas, le deuxième gendarme, et un autre film avec Gérard Houry, La Grande Vadrouille. Pas un des moindres. Mais rien que les 3 films qu'il va faire en 64, c'est 25 millions de spectateurs. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le gendarme de Saint-Tropez, c'est un point de départ pour énormément de choses dans la comédie française. C'est une des premières comédies françaises en couleur, et le point de départ du gendarme de Saint-Tropez, ça vient d'une idée de Richard Balucci, créateur du gendarme, qui était à Saint-Tropez pour des prises de vue pour un autre film, et qui du coup se fait choper sa caméra dans sa voiture alors qu'il allait faire un tour, et qui décide d'aller porter plainte à la gendarmerie de Saint-Tropez. Qu'est-ce que c'est? On m'a volé mon cyclomoteur. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il arrive devant la gendarmerie, devant l'entrée, où il y a un mec qui est dehors, califochant sur un tabouret, avachi, le képi de travers, la chemise sortie, et du coup, Balducci se dirige vers ce gendarme et lui demande « Je voudrais porter plainte ». Le gars, il se relève et fait « À midi ?» Oui, à midi, on vient de faucher ma caméra. Ils font la déposition, péniblement, et à ce moment-là, le gendarme, il fait « Ah, mais je sais qui c'est. Je l'ai pas vu il y a pas 2 jours, j'étais à ça de l'attraper !» Et du coup, Balducci, il éclate de rire, un peu comme ça, et il se dit « Mais wow, il faut que je fasse un film de ça !» Et il suggère l'idée à De Funès, qui de cette simple idée va se dire « Mais oui, il faut faire un film du gendarme sur Saint-Tropez !» à partir d'une seule idée, même pas d'un scénario, mais d'une ligne. D'une idée toute petite auquel va s'articuler beaucoup de choses. Oh, regardez! Oh, regardez, là! Ah, mais c'est moi le Oh, mon adjudant, regardez! Comme quoi, c'est la preuve que quand tu mets De Funès, le scénario tu le trouves après, parce qu'il va avoir des idées tout le temps qui vont remplir un scénario pourtant vide. Mais le point de départ est quand même génial. Et ce personnage du gendarme, c'est le rôle idéal pour De Funès qui se cherchait quand même jusque-là, qui aime bien avoir du pouvoir, mais qui se rend compte qu'il faut pas qu'il soit au sommet du pouvoir. Parce que le gendarme de Saint-Tropez, c'est quoi? C'est Cruchot, qui est le sous-chef, avec un adjudant derrière qui le flatte tout le temps pour avoir son aval, et les 4 subordonnés qui le martyrisent plus ou moins. Il est dur avec les faibles et les serviles avec les supérieurs, jusqu'à ce que ça s'inverse d'ailleurs. Mais du coup, c'est parfait pour lui parce qu'il aime beaucoup ce côté faucheton. Je connais bien les relations de patron-employé, l'augmentation. Foutez-moi le camp. Je connais tout ça par cœur. Mais à l'époque, De Funès, c'était pas encore un acteur qui remplissait les salles. Du coup, il fallait pas que ça coûte trop cher. Parce que déjà, le film devait être fait en couleur. Et c'est la première fois, donc ça coûtait plus cher au niveau des éclairages, au niveau de la technique. Du coup, pour rentabiliser ou pour minimiser les coûts, les producteurs se sont dit ce jour-là qu'ils voulaient ne pas payer les autres acteurs et qu'il fallait trouver, selon les dires de Michel Galabru, des ringards. Voilà, vous me mettrez De Funès. Vous me mettrez De Funès. Et après, je veux des ringards. Parce que des ringards, je ne veux pas les payer, il disait. Et alors, je me tourne vers ma femme, je dis, ben, les types qui vont être engagés là-dedans, et ben, c'était moi, vous voyez. Vous en parlez? Non, rien. Vous voulez terroriser avec les enfants, il faut rester calme. Bon, alors, maintenant, mes gaillards, la musique va changer. Qui dit film en couleur à l'époque dit difficulté à maîtriser la partie technique, du coup, il fallait éviter de bronzer pour que la caméra, ton visage ne brille pas, ou ne soit pas noir, justement. Parce que du coup, le tournage des Gendarmes de Saint-Tropez se fait avec une bonne partie de jeunes. Notamment Patrice Laffont, et oui, Patrice Laffont, le présentateur depuis, qui est à la retraite maintenant, qui lui venait complètement faire la fête pendant tout un été et qui de temps en temps se souvenait qu'il fallait tourner un peu. Ce qui fait que
De Funès, qui du coup, comme je vous l'ai dit, aime beaucoup le travail, est toujours là en premier et pas en dernier, connaît ses textes par cœur, face à ces jeunes qui n'ont pas forcément envie de bosser, forcément il va les avoir un petit peu en grippe. Ce qui fait que Patrice Laffont n'a pas forcément des souvenirs mémorables de ce tournage, même si ça doit être génial d'avoir fait partie d'un truc comme ça. Quel souvenir tu gardes de ces gendarmes de Saint-Tropez? Écoute, un extraordinaire souvenir de vacances et l'énervement que toute cette bande de jeunes, je n'étais pas seul, nous avons provoqué dans la production parce qu'on n'avait qu'une idée, c'était à la plage. D'aller à la plage. Et après, on leur a quand même cassé 4 bagnoles de tournage, enfin 3, parce qu'on n'arrêtait pas. Le film, ça nous intéressait, mais pas trop. Ce qu'on voulait, c'était déconner. Hein. Et De Funès nous détestait. D'ailleurs, ça fait penser qu'à l'époque, et c'est pour ça que j'aime pas tellement le premier film des Gendarmes de Saint-Tropez, la jeunesse des années 60... c'était vraiment un peu les années folles, quoi. Quand tu vois comment Patrice Laffont joue, comment il court, comment il parle comme une espèce de folle, et qui court comme ça, c'est vraiment ridicule. C'est un truc qui, je pense que tu montres... On dit que les films de Funès ne vieillissent pas et sont toujours regardables pour les enfants. Je pense pas que Le Premier Gendarme soit un modèle de film qu'il faut montrer à ses enfants, tant ils comprendraient pas forcément cette génération-là. Dès le deuxième film, c'est un peu zappé, mais Le Premier Gendarme de Saint-Tropez, c'est peut-être celui que j'aime le moins, paradoxalement, parce que lui, pour le coup, il a vieilli. Dites-moi, ma soeur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Mais bien sûr, montez. Merci, ma soeur. Du coup, le réalisateur Jean Giraud, Gendarme de Saint-Tropez, qui a tourné avec De Funès dans Quick Quick et dans Faites sauter la banque, va avoir l'intelligence, je dirais, de se mettre en retrait, d'accepter de tourner plusieurs prises, et de pas dire à la fin des prises, c'est bon, on a la bonne, mais plutôt de demander à Louis, est-ce que ça te va? Ça, c'est la façon que De Funès aime être dirigé, parce que l'acteur, à partir des années 68-69, quand il a du coup vu qu'il avait du succès sur plusieurs films, il ne va plus accepter qu'un réalisateur lui dise, tu vas te mettre là, tu vas dire ça, dans ce timing-là, parce que De Funès, il a un comique très très propre à lui, que personne d'autre ne peut juger à sa place. Et du coup, Jean Giraud ou Gérard Horry, ce sont les deux réalisateurs avec qui il travaillera le plus. Jean Giraud parce qu'ils vont s'effacer ou travailler à deux, et Gérard Horry aussi parce que du coup ils vont beaucoup échanger sur comment faire du mieux possible. Alors qu'avec d'autres, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ça va beaucoup coincer. Il n'y en avait que deux pauvres cons dans un coin qui se marraient comme des bossus. Et de temps en temps, il avait ses lunettes qui trient, et il était comme ça, et il nous regardait. De quoi ça parle, le Gendarme de Saint-Tropez, pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui connaissent pas du tout? Je sais pas si ça existe de pas connaître l'histoire des gendarmes, mais admettons. L'histoire des gendarmes, ça parle d'un gendarme, Cruchot, et de sa fille Nicole, qui vivent dans les Alpes, je crois, dans un petit village un peu paumé. Et le jour où Cruchot a une promotion avec un grade de plus et muté dans le Var, ça va donner un peu le tournis à la fois à De Funès qui va devoir se faire accepter de sa nouvelle brigade et de son nouveau chef, et surtout à Nicole qui va du coup se frotter à la jeunesse de Saint-Tropez et qui va devoir mentir, parce qu'ils sont tous riches, sur l'identité de son père qu'elle fait passer pour un milliardaire qui vit sur un yacht. Monsieur Ferguson, Christophe Boiselier. Qu'est-ce que vous dites? Bon, ben on se verra plus tard, nous sommes très très Monsieur Ferguson, mes parents souhaiteraient faire votre connaissance. Si vous le permettez une seconde, je vais les chercher. Sauf que celui qui vit sur ce yacht est un voleur de tableaux et que du coup, indirectement, notre nouveau gendarme va être mêlé à ce vol de tableaux et va devoir se justifier auprès de sa brigade tout en sauvant sa fille. Oui, nous sommes coupables. Cruchot nous a eu. Cruchot, c'est de la graine de général. Un bon scénario, mine de rien, parce que ça marche très bien, et ce qui nous permet surtout de voir un film en couleur, au soleil, à Saint-Tropez, un cadre paradisiaque pour tourner. Mais Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est surtout un film qui n'était pas attendu, qui est sorti au bon moment, dans le bon timing, à un moment où les gens avaient besoin de ça. Parce que qu'est-ce qui fait le succès d'un film? Il y a une grande partie de hasard et de bon timing. Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est ça, et c'est près de 8 millions de spectateurs, ce qui n'était pas du tout concevable. Et ce qui est important, c'est que ça a lancé la carrière de De Funès, et que du coup, ce personnage du gendarme, il va vouloir le sauvegarder et l'interpréter au moins tous les 2 ans. Après, si je devais analyser ce qui se passe de bien dans ce film-là, je dirais que l'idée de la bonne sœur dans la voiture, c'est génial, c'est super marquant, une idée de De Funès au passage, que la musique du gendarme, signée Raymond Lefebvre, un super compositeur de musique de films français, et puis ce personnage du gendarme de Saint-Tropez, c'est un personnage qui n'existait pas. Encore une fois, ce personnage colérique, grimaçant, vif, de très mauvaise foi avec ceux qui sont en dessous de lui, et à plat ventre pour ceux qui sont ses supérieurs, c'est quelque chose qui n'avait aucun équivalent, et que le public a adoré voir, et ce personnage, il va le maintenir dans tous ses films, avec différentes nuances, mais le personnage de De Funès, il le tient à partir du gendarme de Saint-Tropez. Ce qui en fait un film mémorable dans sa carrière, même si, encore une fois, c'était pas un film que j'apprécie. En ce qui concerne Le Gendarme à New York, entre-temps, il s'est passé du coup les sorties du Cornio et de Fantomas, et d'autres tournages en vue comme Fantomas 2 et La Grande Vadrouille. Donc du coup, De Funès est entraîné malgré lui dans le vedettariat,
Ce qui fait que quand tu tournes le gendarme à New York, tu sais que tu tournes avec une vedette, là où dans le gendarme de Saint-Tropez, tu pouvais pas encore forcément le pressentir. Ce qui fait qu'on va avoir les premières difficultés avec Jean Lefebvre, du coup l'acteur qui joue Fougas, et qui estime que lui aussi depuis la 7ème compagnie, il a un public et un rôle à jouer, alors que le réalisateur Jean Giraud, le producteur, ne va pas forcément vouloir lui donner plus que ça, parce que pour eux c'est De Funès, le gendarme de Saint-Tropez, et le film ne s'appelle pas Les gendarmes de Saint-Tropez. Je vouais. Oui, chef. Vous ne le dites à personne, hein? Non, non, chef. Oh, merci, vous êtes gentil. Je vous Ce remercie. qui fait que Jean Lefebvre va être particulièrement chiant sur le tournage à vouloir plus de scènes, ce qui fait qu'il va avoir exactement le contraire. Ils vont supprimer son personnage du film le plus tôt possible. Ils vont le rendre malade sur le France lors de la traversée vers New York. Qu'est-ce que vous avez mangé, bande de vaches? Allô? Oui, c'est Cruchot. Oui, attendez, oui. Nous avons mangé une belle entrecôte. Oui, un beau camembert. Et une fois à New York, il va se casser la jambe, ce qui fait qu'il va passer son temps à l'hôpital. Et maintenant, nous allons passer à un exercice de conversation. De conversation courante. Ce n'est pas une idée comique pour le personnage de Fougas, qui est un personnage un peu malchanceux, c'est pour se débarrasser de Jean Lefebvre le plus vite possible et qu'il fasse chier personne. Ça donne quand même le ton sur les films à venir.